tir dévié par Cossette Ayotte. Son bâton s'est brisé au défenseur des Foreurs. Jacob Lachance dans le coin à la droite. Il est plaqué par Fiala. Différence de taille entre les deux joueurs, mais c'est quand même repris par les Cataractes. On remet à la ligne bleue celui qui s'avance, c'est Mathieu Plante. Tire et le but! Mathieu Plante. Première vraie chance de marquer pour les Cataractes. Premier but. Un tir des poignets d'une douzaine de pieds qui bat le jeune Beaunoyer dans la partie supérieure du filet. Les hostilités sont lancées, c'est 1-0 Cataractes. But marqué à la 5e minute. Dupuis intercepte, tente une passe derrière le but. Chandler a voulu envoyer devant, c'est raté et c'est Donovan Arsenault qui passe vers Bourque en sortie à 3. Et les Foreurs en attaque. On passe à rondelle au centre devant Fernandez. Bel arrêt du gardien des Cataractes. Il a étiré la jambière pour frustrer Evan Despatie. La rondelle qui s'en va devant le filet, tir bloqué par Fernandez. Un tir presque sans avertissement de Samuel Fiala. Dégagement des Cataractes et Chandler en sortant du banc des Pinsons a failli enlever la rondelle à l'adversaire. Et là, il l'a. Ça mène chez les Foreurs devant le gardien. Son tir bloqué par le gardien Beaunoyer. Chandler a travaillé côté revers. Il a tenté de ramener la rondelle sur son côté droit. Ce faisant, il s'est approché encore plus du gardien. Ça a facilité la tâche du gardien Beaunoyer. Remet vers Mathieu Plante. 7 minutes 43 à jouer dans ce premier engagement. La passe de Plante en zone neutre, c'était pour Climat devant le banc des Foreurs. Chandler dans le territoire adverse. Tir bloqué, le gardien Beaunoyer a jeté un petit regard derrière lui. La rondelle était prise dans son équipement. Et un autre arrêt de jeu dans le territoire des Foreurs. Je vous parlais un petit peu plus tôt de l'Européen Édouard Bondar. Le numéro 91 est touché par un joueur des Foreurs et sorti par Val-d'Or et la passe tentée vers le 47 du Rocher. Il est dans le territoire des Cataractes. Au centre vers Messé, tire et le but! Là, la rondelle a touché la barre horizontale. L'officiel qui était tout près, lui, a immédiatement signalé qu'il n'y avait pas but. Et pour l'instant, je ne sens pas trop l'intention des arbitres d'aller à la reprise vidéo. Non, mais la rondelle est touchée à 2 poteaux. Ah! On vient de voir la reprise ici à l'écran géant. Mais c'est un signal pour les Cataractes qui sont en avantage numérique. À être se méfier des Foreurs. Cercle à gauche, c'est pour Leroux. Leroux repoussé vers le coin par Lantier. Parvient à passer pour Olivier. Près de la ligne bleue, Despatie. À gauche, c'était Olivier. Retourne à Despatie qui est au centre. À droite, vers Durocher dans cette mise en jeu. À Despatie, tire le but. Despatie marque le premier but des Foreurs. Claude, un bon tir frappé. Un avantage numérique. Il y avait un écran entre lui et Mathis Fernandez. Tir qui touche la lucarne, c'est 1. Tout un tir frappé et Tourigny en sortant du cachot continue d'argumenter avec l'officiel qui lui avait décerné la punition. Alors les Foreurs en avantage numérique à la 18e minute de cette première période crée l'égalité et Mathis Fernandez n'y pouvait absolument rien. Et les Cataractes lancent une offensive. La passe tentée par Climat et ça bondit vers le filet. Le tir bloqué par le gardien des Foreurs. La rondelle qui est libre à l'aile. Moins d'1 minute à faire à la première période. Fontaine tente une passe dans la cave. Le tir et le but! Isaac Ménard tire dans la partie supérieure du filet. On a hésité un instant ici parce que la rondelle est sortie très rapidement du filet. Est-ce qu'elle a touché la tige dans le filet ou la tige qui ceinture le filet? C'est ce qu'on va probablement aller voir à la reprise vidéo. Mais pendant qu'on fait ça, Claude ici, les gens, fesse-toi, c'est le deuxième but des Cataractes jusqu'à preuve du contrat. Val-d'Or passe la rondelle au centre. Tourigny, un tir bloqué en défensive. Et c'est passé à la droite. Tir bloqué, bel arrêt du gardien Beaunoyer. C'est Crédine qui vient d'être frustré. Crédine qu'on a accroché dans le coin. C'était à la limite. Fontaine qui reprend dans le coin à la gauche. Passe à Crédine, sort du coin, tente de surprendre le gardien qui a fait l'arrêt. C'est Beaunoyer qui était devant le but pour les Foreurs. Tourigny passe la rondelle à la pointe gauche à Plamondon dans la clave à Crédine. Tire le but! Les Cataractes sont déchaînés depuis le début de la deuxième période. On le sentait venir ce but-là. Beaunoyer a fait 2 ou 3 gros arrêts, mais là, celui-ci n'a pas été en mesure de le livrer. Un tir à ras la glace de Matvei Gredin qui fait 3-1 Cataractes. Et Gredin, après avoir marqué, là, jette un regard au ciel en se disant l'air de se dire bon, enfin. Ouais. Tourigny en sortie territoire, laisse derrière pour Élie. Élie qui contourne le 49 Messi. Élie est à la droite, s'en va près du filet. Des Foreurs ressort à gauche, passe à Fontaine qui est dans le cercle. À Gredin de l'enclave, tire et le but! Félix Lacerte. But marqué en avantage numérique. Ouais, tu as raison, c'est Lacerte. J'avais vu Gredin, mais c'est effectivement le 55. Oui, 55 qui bat Beaunoyer dans la partie supérieure du filet. Beaunoyer a réussi à toucher à cette rondelle, mais le tir était pesant, Claude. Il ne s'est pas arrêté là. Il a terminé sa course.
quatrième but des Cataractes. Le tir de Lacerte, tir du poignet, c'était un lancer pesant qui a eu raison du gardien. Tir tenté, le retour et le but! Martin Gredin, c'est 5-1. Ouais, après la mise en jeu, très rapidement, il est venu cogner à la porte de Beaunoyer. La fête s'amuse ici. C'est 5-1. Et c'est la fin de la soirée de travail du gardien de but, Émile Beaunoyer. S'il avait obtenu la première étoile lors du premier affrontement entre les deux équipes à Val-d'Or il y a quelques mois, ce n'est pas le cas ce soir et celui qui fait son entrée dans le match. 27e de Fontaine et Dupuis à 12 minutes 45 secondes. Et là, il reste 6 minutes et demie à la deuxième période, 5-1 en faveur des Cataractes Veilleux. Pour les Foreurs, un tir bloquant offensif. Le tir ensuite et Fernandez a-t-il effleuré la rondelle dans cette mise en jeu? Passe à l'aile droite à Fontaine. Devant, c'était pour Gredin. Ça a été dévié. Il y reprend l'aile gauche. Passe à la pointe vers Tourigny. À droite, c'est pour Lacerte. Il est près du cercle de mise en jeu. S'en va vers le coin, le 55 des Cataractes. Derrière, la passe devant le but! Louis-Philippe Fontaine, tic-tac-toe. L'espace d'une seconde, il y a eu 2 passes, Claude. Le gardien Massé ne suivait plus du tout. Au moment où Fontaine a marqué, Massé ne savait même pas que Fontaine avait la rondelle. Puis marquer un avantage numérique, c'est ça. C'est la passe de Gredin vers Fontaine. Et j'ai l'impression que la rondelle n'a même pas touché le bâton de Gredin tellement qu'elle a été acheminée rapidement. Il est capable de marquer des buts. Et déjà, en attaque, c'est Olivier qui a raté la cible. On a fait trébucher Reinhardt derrière le filet. Il y aura avantage numérique Vador. Tire qui a raté la cible. C'est repris. Et là, Fernandez étire la jambière droite. Quel beau jeu par les Cataractes. Il y a eu arrêt par le gardien Massé. La lutte se poursuit dans le coin. À l'aile gauche. Dupuis, le long de la bande, remet à la ligne bleue. C'est vers Mathieu Plante. Plante devant, c'est dévié. Bel arrêt de Massé alors que c'est Climat qui a fait dévier. S'en va dans le coin, à l'aile droite. Tourigny qui a été rudoyé dans le coin par un joueur des Foreurs, c'était William Bishop. Une sortie de Despatie, passe la rondelle au centre. Et c'est Messi, le tir stoppé par le gardien. Mathis Fernandez, pas nécessairement stoppé, mais il a fait dévier la rondelle à l'extérieur de son filet. Le gardien des Cataractes, encore une fois brillant en échappé. C'était au moins quoi la 3e ou 4e échappée par un joueur des Foreurs au cours de la soirée. À l'aile gauche permet à Chandler de venir prendre la rondelle. La passe devant, c'était pour Page, c'est raté. Et il y a une sortie de Val-d'Or avec le numéro 19, la Violette. Passe à Reinhardt qui est du côté gauche. Passe à Labelle. Labelle devant, c'est le tir tenté. Oh, quel arrêt de Mathis Fernandez qui termine le match comme il l'avait commencé. Un arrêt magistral à la 5e seconde. Et là, on vient d'en faire tout un. Steve, on a du temps pour parler du jeu du match. Ben, les Cataractes auront obtenu 3 points sur une possibilité de 4 avec la visite des deux équipes de la BTB. Ce soir, c'est une victoire éclatante de 6-1 contre les Foreurs de Val-d'Or.